Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, je m'appelle David, je viens du Congo-Brazzaville, je réside en région parisienne. C'est le cœur plein de joie et de bonheur que je viens témoigner de la grandeur de Dieu et de ses merveilles dans ma vie récemment. J'ai découvert Kangoka à travers ma femme il y a 2 ans et régulièrement nous prions, nous écoutons les témoignages et les enseignements de la semaine et puis la prière du samedi pour les malades. Alors, mon histoire c'est que j'ai été sous traitement d'hypertension pendant près de 10 ans et les 3 derniers mois, mon traitement a été changé. Ça se passait bien jusque dans la semaine d'avant le 5 où j'ai commencé à avoir des troubles érectiles. On était très embêtés, j'étais très attristé, on a prié et puis comme ça ma femme m'a dit tiens tu devrais regarder sur ta notice peut-être que ça vient du médicament. Et là j'ai lu attentivement et on a découvert ensemble que effectivement le médicament avait cet effet dévastateur, désagréable qu'est le dysfonctionnement de l'érection. Alors on s'est mis à prier. On a prié le samedi 5 avec le pasteur. On a écouté les témoignages et pendant les témoignages, il y avait une personne qui évoquait d'être guérie de l'hypertension. J'ai saisi cela pour moi. Au nom de Jésus, moi aussi je suis guéri de l'hypertension. Tu l'as fait Seigneur pour lui, pour moi aussi tu peux le faire. Et puis plus loin, pendant la prière, en toute fin d'ailleurs, le pasteur a prononcé une parole de connaissance sur un homme qui avait des difficultés à aller avec sa femme, des problèmes d'impuissance. Et moi, cette fois-là encore, j'ai saisi cette parole, j'ai proclamé la guérison au nom de Jésus sur mon corps et que par la foi, j'étais guéri. Bon, malgré cela, j'étais quand même pas très bien, pas très confortable dans mon cœur, dans mes pensées. Et je suis allé voir le médecin pour qu'il m'arrête ce médicament immédiatement. Pendant près d'1 semaine et demie, j'ai dû arrêter totalement le traitement. J'ai procédé à un relevé régulier le matin, le midi, le soir de ma tension. Au bout d'1 semaine et demie, je suis allé voir mon cardiologue à qui j'ai fait constater tout cela. Alors, sans que je n'ai eu besoin d'argumenter, le médecin m'a fait comprendre que mon corps n'avait plus besoin de médicaments. J'ai été sevré du médicament et mon corps a fonctionné de façon la plus normale. Alors, elle a déclaré officiellement que j'étais guéri de l'hypertension. Voici une confirmation de la guérison du Seigneur. Ça s'est passé le samedi 5 et 1 semaine et demie, le médecin confirmait que je n'avais plus besoin de traitement d'hypertension. Alors, puisque, entre-temps, le traitement avait provoqué des troubles, j'ai voulu aller faire voir la situation auprès de l'urologue. Donc, près d'1 semaine après, j'ai été chez l'urologue qui m'a soumis à un traitement, un médicament pour me rééduquer et espérer que ça aille mieux. Sinon, pour lui, bon, vous avez un certain âge, vous avez besoin de quelque chose en plus pour vous stimuler. Dans mon cœur, je me disais, le Seigneur a tout fait. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui guéris et j'attends de toi ta guérison. Et au moment où je vous parle, tout est rentré dans l'ordre. Et mon cœur est plein de joie, mon épouse est heureuse et nous rendons grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.
Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci au Seigneur. Merci pour sa miséricorde. Merci pour son amour pour nous, tout ce qu'il fait dans nos vies. Je viens témoigner ce matin parce que le Seigneur m'a guéri d'un torticolis que je traînais depuis des années. Un torticolis chronique que j'avais depuis des années. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une de mes sœurs qui vit en France. J'ai téléchargé l'application directement et le samedi 3, j'ai fait la prière avec le pasteur, j'ai mis la main sur mon cou et pendant la prière, j'ai senti une petite chaleur au niveau du cou. Quand la prière est finie, j'ai vaqué à mes occupations comme d'habitude. Je ne me suis pas focalisée sur ma douleur puisque je vivais avec depuis des années. Elle a toujours été là. 2-3 jours après, je me suis rendu compte que je n'avais pas mal. Je pouvais tourner mon cou à gauche, à droite, soulever ma tête. Je n'avais plus connu cette sensation depuis des années. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci de m'avoir localisé, de m'avoir guéri. Frères et sœurs, louons le Seigneur. Donnons-lui notre confiance. Rendons-lui grâce. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis une Congolaise de Brazzaville vivant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka par le biais d'une maman quinoise qui vit aussi ici. Je ne me sentais pas bien. Je suis partie en urgence et pendant les examens, on a découvert que je n'avais presque plus de sang dans le corps et que j'avais un fibrome très grand qui faisait alors que je sois stérile. Et à travers cela, je communiquais mes plaintes aux mamans, elles étaient nombreuses. Et cette maman nous a demandé si on connaissait Kanguka. Moi, je lui ai dit non, moi je ne connais pas. Elle nous a parlé un peu de Kanguka et nous a donné des témoignages de certaines personnes, y compris elle aussi son témoignage. Elle nous a dit d'essayer. Alors, elle a essayé de télécharger. En téléchargeant, chez moi, ça ne marchait pas. Alors, elle m'a dit, mais comment ça se fait? Chez les autres, ça a téléchargé, mais chez toi, ça passe pas. J'ai dit, vraiment, je ne sais pas. J'ai décidé d'aller sur Google. Sur le moteur de Google, j'ai écrit Kanguka, télécharger Kanguka. Et c'est par ce moyen, j'ai pu télécharger Kanguka. Et c'était un jeudi. Et ce jour-là, je suis rentrée à la maison, j'ai écouté et je me suis endormie. Pendant que je me suis endormie, l'émission passée, j'ai senti un picotement du côté gauche, au niveau du ventre du côté gauche, j'ai senti un picotement. J'ai sursauté, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai arrêté automatiquement et je n'ai pu écouter. J'ai fait passer des mois et elle ne faisait que m'envoyer l'audio. Elle me dit il faut écouter Dieu en train de faire, tu vas écouter Dieu en train de guérir plusieurs personnes. Tellement que la maman envoyait les messages, j'ai dit ok, je vais écouter. Je vais continuer cette fois-ci, je vais m'arranger à ne pas m'endormir parce que j'ai pas envie de sentir des picotements et des douleurs de côté. Et j'ai commencé à écouter. La qualité de la prédication m'a ébloui. Alors je me suis rendu compte que je me lamentais beaucoup. Que à part le problème que je croyais qui était un problème majeur, je me suis rendu compte que j'avais encore plusieurs problèmes. Alors j'ai commencé à suivre les enseignements du lundi au vendredi. J'ai commencé à faire de la devise de Kanguka ma devise. J'ai commencé à m'arranger, à prier avant de sortir. Et sans me rendre compte, j'avais une vie de prière presque
rempli puisque je priais tous les jours. Et je m'arrangeais même à dire merci à Dieu, même quand tout allait mal, même quand je souffrais, je pleurais, je disais merci au Seigneur. Le samedi, je priais. Et un beau jour, le pasteur priait parce que j'avais toujours tendance à prier pour mon ventre, parce que je veux des enfants. Parce que quand je regarde l'âge, je regarde, non, les autres sont mariés, les autres sont des enfants. Et je me lamentais. Et j'ai décidé, suite aux enseignements, de ne plus me lamenter et de consacrer toute mon attention sur river vers Dieu, il fera. Un jour, le pasteur a parlé il y a des gens qui ont témoigné à propos de moi, mal d'estomac, parce que je souffre aussi de l'estomac. Et sans me rendre compte, moi aussi, j'ai pris ma main, j'ai mis là où j'avais mal, j'ai mis au niveau de l'estomac, j'ai touché l'estomac parce que j'ai été hospitalisée en 2011, 2010, 4 fois. Et c'est un mal qui dure depuis des années. J'ai des interdits, certes que je suis pas, je peux faire manger et puis souffrir, après je prends les médicaments. Mais d'un seul coup, j'ai prié, et quand j'ai dit Amen, cela fait à peu près 5 mois. J'ai oublié, j'ai continué ma vie et je priais toujours pour mon mal de ventre. Mais il y a 2 jours, quand j'écoute les témoignages, les gens parlent du mal d'ulcère, parce que je souffrais de l'ulcère. J'ai dit, mais au fait, il y a déjà plus de 5 mois que j'ai fait cette prière à propos de l'ulcère, quand on priait pour ceux qui avaient le mal d'estomac. Mais je mange maintenant du piment, je mange maintenant tout et je n'ai pas mal. Hier même, j'ai encore mangé le piment, beaucoup de piment, parce que où je travaille, c'est dans un restaurant nigérian dont la nourriture est vraiment épicée. Mais j'ai mangé, je n'ai ressenti rien. Et je viens rendre grâce, gloire à Dieu, parce qu'il m'a guéri de l'ulcère qui m'a traumatisé, d'un ulcère qui date de 10 ans, et un ulcère qui m'a envoyé 4 fois en urgence. J'aimerais remercier le Seigneur pour sa guérison. Shalom, shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais demander pardon à Dieu pour mon égoïsme. Je voudrais lui demander pardon pour n'avoir pas témoigné depuis des mois, des mal que je souffrais longtemps et que Dieu m'a guéri. Je demande pardon, que Dieu ait pitié de moi, qu'il me pardonne de mon égoïsme. Voilà, je suis une sœur vivant en France. J'ai reçu cette émission au mois d'avril. À quelques jours, je devrais être opérée d'une endométriose et tout était déjà planifié. Le rendez-vous était déjà pris. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un mal de foie, je ne sais pas si c'est foie, de mon côté droit. J'avais un mal atroce tout le temps. Quand le mal commence, c'est comme si on me piquait d'une flèche. C'était aigu, c'était atroce. Et si je ne buvais pas de l'eau, ça ne pouvait pas s'arrêter. Je reste bloqué, je ne pouvais même pas respirer. J'ai fait tous les examens. Les médecins m'ont jamais révélé de l'hépatique. On m'a toujours dit que ce sont mes anticorps. Parce que sur les examens, on mettait positif, négatif, positif. Je comprenais rien, mais mon médecin m'a jamais dit que vous avez telle maladie. Mais le mal que je ressentais quand le pasteur décrit, c'est comme si c'était ça. Mais on ne m'a jamais dit, mais moi j'avais peur. Mais ce jour-là, j'avais très mal, alors que je devais aller faire un examen où je ne devrais pas boire de l'eau. Je devrais être à jeun jusqu'à ce que l'heure arrive. Je dis, mais si je ne bois pas de l'eau, je ne dois pas boire de l'eau, comment ce mal va partir? Je suis restée couchée, j'ai écouté Kangoka.
je me suis mis allongé, j'ai écouté Kangoka. Je suis resté allongé jusqu'à ce que je m'endorme. Après, je me suis même plus rendu compte que j'avais mal. Dieu m'a guéri. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis du temps. Mais je demande pardon et j'ai décidé de témoigner aujourd'hui pour édifier les gens comme moi. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Et encore une fois, pardon pour mon égoïsme. Car j'ai gardé ce témoignage jusqu'à maintenant. Je devrais témoigner puisque c'est les témoignages des autres qui m'ont édifié. Que moi, j'ai toujours refusé d'écouter les pasteurs parce qu'il y a trop de faux. Mais celui-là, il est vraiment loin de Dieu. Écoute-le, il est dans le vrai. C'est ainsi que je suis Kangoka depuis maintenant. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille de 9 ans. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, le Dieu de Kangoka est merveilleux. Ma bouche avait une odeur, même quand je me brossais. Un samedi matin, maman m'a dit de me mettre à genoux pour suivre Kangoka. Après la prière, l'odeur de ma bouche a disparu. Je remercie le Dieu de Kangoka. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour ma soeur qui m'a fait venir Kangoka. Elle vit en France, moi je vis en Côte d'Ivoire et je suis ivoirienne. Je vous assure, bien-aimés, que le Seigneur m'a visité après plusieurs moments de prière et des audios écoutés que ma soeur me faisait parvenir depuis la France. Et je vous assure, la première fois que j'ai écouté, j'ai ressenti ou j'ai écouté les témoignages où la dame parlait de visitation, où elle vomissait. Je vous assure, moi-même, le Seigneur m'a visité. J'ai vomi. Mais depuis ce jour, je me suis jamais fatigué d'écouter Kangoka. J'écoute chaque jour, je prie, je me réveille et j'ai commencé à remarquer la devise, la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, accepter la volonté de Dieu, prier sans cesse. Donc, je crois véritablement. C'est pourquoi, franchement, mes frères, j'ai été visité. J'ai vomi jusqu'à ce que je sache que vraiment j'ai été visité. Bien-aimé, je vous assure, quand tu as la foi, rien ne t'échappe. Pendant que j'étais en train d'écouter, il a dit, il y a une femme qui a une infection urinaire, je vous assure. Chaque fois que je vais pour uriner, je trouve toujours l'urine dans mon slip, tout le temps mouillé. Je me disais, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je m'étais toujours en prière. Et depuis lors que je me suis attaché à la devise de Kangoka, franchement, bien-aimé, faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Et prier sans cesse, sans se lamenter, bien-aimé. Je vous assure, j'ai été visité. Après cette prière, le lendemain, je me lève pour aller dans les toilettes. Je remarque que mon slip est sec et depuis le jour, mon slip est toujours sec. Je bénis le Seigneur. Bien-aimés, croyons, accrochons-nous, partageons Kangoka, car ça fait du bien aux enfants de Dieu. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom. Je suis un petit de 11 ans. Depuis quand j'étais petit, je toussais et je ne peux pas bien respirer. Et puis ma mère m'a donné Kangoka, que d'installer ça dans ma tablette. J'écoutais Kangoka et je priais. Et puis quand je prie, je sens une vibration. C'est comme si c'est courant qui me secoue. Maintenant quand j'ai senti la vibration, mon nez était rempli. Je suis parti aux toilettes. Et j'ai débloqué ça. Maintenant, quand je suis venu, je pouvais bien respirer. La toux est partie.
Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci de m'avoir fait connaître l'équipe Kangoka. J'ai connu l'équipe Kangoka par un frère qui m'a envoyé. Et quand il m'a envoyé l'émission, j'ai ouvert l'émission. C'était sur un homme qui priait pour la règle douloureuse de sa fille. Parce que quand sa fille a des règles douloureuses, elle souffre tellement. Et cet homme priait. Et Dieu a entendu sa prière. Et Dieu a guéri sa fille. Et il m'a envoyé le Dieu là. Et au moment où il m'a envoyé, c'était au moment où ils ont mis fin à mon contrat dans le travail. J'étais dans lamentation. Mais quand j'ai écouté cette émission, automatiquement je l'ai rappelé pour lui dire comment télécharger. Il m'a orienté et j'ai téléchargé. Mes frères et sœurs, depuis que j'ai téléchargé l'audio le même jour qu'il m'a envoyé, je me suis accrochée, j'ai aimé, ça m'a emporté, ça m'a emballé. J'écoutais la prière chaque jour, la prédication, les témoignages. Je priais tous les matins à 4 heures du matin. Oh, frères et sœurs, Dieu m'a visité sans que je me rende compte, sans avoir de manifestations. J'avais perdu mes périodes pendant 9 mois. J'ai vu mon gynécologue. Elle m'a mis sous traitement de 10 jours en disant qu'il faut que je prenne le cachet et après j'aurai. Mais rien. En écoutant les témoignages d'une dame qui disait que j'ai perdu mes périodes pendant 2 ans. Oh, mes frères et sœurs, Dieu est bon. Il est merveilleux. Le même soir, j'allais prendre ma douche. Je vois mon menstrué. J'ai dit gloire à toi. Honneur à toi, papa. Parce que tu m'as pas oublié. Et la devise de Kangoka m'a donné la force, le courage. Je ne me lamentais plus. Oh mes frères et sœurs, merci. Merci à mon Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie, ça m'a marqué. Vraiment, je ne sais comment remercier Dieu à travers Kangoka. J'ai souffert des maux d'oreille. Ça fait 34 ans, oui, 34 ans de souffrance. C'est ça qui a fait que j'ai laissé les études. Mais vraiment, l'émission de Kangoka a fait une grande chose dans ma vie. Il y avait un frère, un jour, je parlais, il y a une dame de l'église qui me parlait, elle est diaconesse. Elle dit que est-ce que je connais l'émission de Kangoka? J'ai dit non. Et elle m'a donné de télécharger l'application. Et j'ai suivi ça le samedi qui a suivi. Bon, l'homme de Dieu disait de suivre les témoignages. J'ai suivi les témoignages et à la fin, il disait, il va commencer par prier et que la guérison, c'est Dieu qui guérit. Et là où tu as mal, il faut poser ta main là-dessus. Et j'ai tenu mon oreille. Et quand il a commencé à prier, on a prié, il 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 a prié. À un moment donné, il a donné une parole de connaissance. Il disait qu'il y a un homme couché sur le lit. Il a tenu son oreille gauche. J'ai dit, je reçois. Le Seigneur, tu m'as localisé aujourd'hui. J'ai dit, je reçois. Et je reçois. Il a continué la prière et à la fin de la prière, il a dit Amen. J'ai dit Amen. Instantanément, les douleurs ont cessé. Et au cours de la semaine,
la plaie est cicatrisée. Et à partir de ce jour, jusqu'à ce moment, vraiment, mon oreille est redevenue comme l'oreille d'un enfant. Oui, j'écoute bien, sinon j'avais du bruit, même dans ma tête. Et c'est ça qui avait fait que j'avais laissé l'école. Vraiment, ça fait 34 ans. Maintenant, je ne souffre plus. Sinon, je ne sais pas comment remercier Dieu. Oui, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais venir ce matin témoigner. J'ai reçu Kangoka depuis plusieurs années, mais je ne m'étais vraiment jamais apaisantie, intéressée à ça. Mais Kangoka, je vous assure, c'est un cadeau du ciel. Je suis maman qui vit au Gabon. Je m'appelle Rose. J'ai plus de 60 ans, mais j'ai souffert pendant longtemps du mal de dos. Quand je vous dis souffrir, c'est inimaginable. C'est incomparable. J'ai jamais vu une douleur aussi atroce. Je pouvais pas me lever, je pouvais pas marcher. C'était compliqué. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand ma fille a recommencé à m'envoyer Kangoka et qu'elle m'a expliqué que c'était des prières et qu'il y avait des témoignages, elle m'a encouragée à suivre régulièrement Kangoka. J'ai commencé à suivre Kangoka, j'écoutais les témoignages, beaucoup de guérisons de mal de dos, et je disais, lui là a été guéri, et moi c'est quand? Et puis je m'encourageais moi-même, je dis un jour ce sera mon jour. Et chaque fois que quelqu'un disait, oh j'ai été guéri du dos, moi je disais, la prochaine fois que quelqu'un va témoigner, ça sera moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, un matin, j'ai pris un Kangoka d'un samedi. On a écouté mon mari et moi, parce qu'il est malade aussi, il est ballonné. J'ai été délivrée instantanément. Je vais vous expliquer. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai repris un autre audio de samedi. J'étais allongée avec mon mari sur le lit. On a commencé à écouter les témoignages, À un moment donné, je n'avais aucun problème avant qu'on ne commence à écouter. J'ai eu tellement mal au ventre. Que j'ai failli faire l'aisselle dans la chambre. J'ai couru aux toilettes. Bien aimé, j'ai commencé à faire diarrhée. J'ai fait diarrhée pendant 3 jours, mais je ne comprenais rien. Le 3e jour, c'était un matin, la diarrhée s'est estompée un tout petit peu parce que j'y allais toutes les 10-15 minutes, voire même 5 minutes, j'allais faire la diarrhée. Parfois, les selles étaient noires d'une odeur puante. Le dernier jour, c'est-à-dire le 3e jour, le matin, j'ai eu une envie folle de vomir. J'ai vomi, mais c'était un paquet de glaire vraiment compact. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Des glaires, c'est-à-dire que comme une boule bien compactée. J'ai pu vomir ça. Et après, bien aimé, je vous assure que depuis cet instant-là, je peux marcher d'ici à là, je n'ai plus mal au dos. Le Seigneur m'a délivré. Et mon témoignage ce matin, c'est pour encourager les gens. Parce que si hier tu n'as pas eu la délivrance, attends-toi à ce que le Seigneur te visite. Parce que s'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Je ne pouvais pas marcher 500 mètres sans avoir mal au dos. Mais maintenant, je peux te faire 1 kilomètre et je suis toujours égal à moi-même. Je rends grâce à Dieu. Je bénis notre Seigneur parce qu'il est le Dieu de la guérison. Et je dis merci à tous. C'était ça mon témoignage. Merci. Shalom, shalom. Moi, c'est Joséphine. Je suis au Cameroun. Et je viens témoigner pour la transformation que l'Éternel a fait dans ma vie par le nom de Jésus. Car moi, avant, j'étais une fille très colérique et je me lamentais pour tout. Comme quoi, comme je suis un peu grande maintenant, donc je suis une femme.
Et à mon âge de femme, je ne me voyais pas, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Et là, maintenant, les lamentations, c'était oh là là, c'était grave. Oh, pourquoi l'autre laisse ceci? Pourquoi l'autre laisse cela? Pourquoi l'autre? Et jusqu'au point où il y avait une voix dans ma tête, c'est ça, c'est véritablement ça mon témoignage. Il y avait une voix dans ma tête. À chaque fois que je me levais, dès que je me lève, cette voix-là se lève. Même si je prie, dès que je finis ma prière, je veux commencer à travailler. Il y a la voix qui vient. Oh, l'autre, il est comme ça. Oh, l'autre, il est méchant. Oh, l'autre, c'est un sorcier. L'autre, il va mourir. L'autre, des mauvaises pensées et des mauvaises pensées. Cette voix n'arrêtait pas de me dire quoi faire, quoi faire, quoi faire. Cette voix n'arrêtait pas, cette voix n'arrêtait pas. Et moi, parfois, je me disais que c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal d'imaginer le mal des gens. Si quelqu'un passe dans la rue, automatiquement la voix me dit cette personne est un sorcier, c'est une mauvaise personne et tout et tout. Je suis sur la moto en train de rouler et quelqu'un passe seulement, je dis ah, la voix me dit d'autres là c'est méchant, il va mourir, le sang va couler. C'est comme ça dans ma tête, c'était la bagarre. Un temps là, j'ai dit non, stop, il faut que la voix s'arrête. Mais à chaque fois que j'essayais de combattre cette voix revenait à la charge. Cette voix revenait à la charge. Depuis, quand ma soeur m'a envoyé l'émission Kangoka, je vous assure, j'ai écouté l'émission. Quand j'ai écouté l'émission, c'était la prière de samedi. Pour une toute première fois, je ne connaissais pas. J'ai eu comme si ma tête voulait exploser. J'ai eu mal à la tête. C'est comme si j'ai commencé à vomir, Là, c'était là comme ça. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Ma tête a commencé à chauffer sur le champ là. J'ai vomi pendant des jours. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus, ma tête ne médite plus le mal, ma tête ne pense plus. Quand je me réveille, moi je peux rester maintenant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je n'imagine plus le mal de quelqu'un. Même quand bien même il y a une mauvaise pensée qui veut traverser ma tête, il y a une autre pensée qui vient positive avec la parole de Dieu pour contrecarrer ce que l'autre parole m'avait dit. Donc je peux rester, moi je ne savais pas que je pouvais rester des heures sans imaginer le mal de quelqu'un, sans déterrer, sans voir la mort, sans voir des choses, sans créer des imaginations négatives. Je dis, c'était comme des ténèbres. Parce que moi, je n'arrivais pas à voir autrement la vie. Mais depuis un bon bout de temps, je vois autrement la vie. Je suis les prédications de chaque jour et je comprends la Bible et je voulais remercier le Seigneur, l'Éternel Jéhovah. Je remercie Jésus. Voilà mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un frère du Gabon. Je viens témoigner la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. En effet, je souffrais de faiblesse sexuelle depuis plus de 8 ans. J'ai souffert de ça longtemps, faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Et quand je parle de faiblesse sexuelle, vraiment, c'est la faiblesse sexuelle. Parce qu'il y avait des moments où je pouvais me lever, il y avait des moments où je ne me levais complètement pas. Donc, ce qui pouvait être appelé impuissance sexuelle. J'ai vraiment souffert de ça. Mais j'ai connu Kangoka à travers mon épouse, qui a connu Kangoka également à travers une amie qui lui a donné l'audio. Donc, elle m'a invité et nous avons commencé à écouter les audios ensemble. Et c'est elle qui s'est manifestée. Moi, je ne me manifestais pas. Et une autre semaine, on a encore écouté Kangoka. Et je me souviens avoir fait un songe où je me retrouvais dans le studio, où je voyais comment le pasteur Chris, avec tout son staff, était en train de prier. Après ce songe, le lendemain, j'ai fait une diarrhée, j'ai vraiment coulé. Et au sorti de cette diarrhée, comme je souffrais d'hémorroïdes, l'hémorroïde s'est arrêtée jusqu'à ce jour. Je ne ressens plus la douleur d'hémorroïdes. J'ai commencé à manger le piment. Et quelques temps après, je me suis dit, tiens, je pouvais également refaire Kangoka pour le problème d'éjaculation précoce, sinon d'impuissance sexuelle, qui me sévit depuis plus de 8 ans. J'ai parlé à mon épouse, on a commencé à reprendre les prières, les audios de Kangoka, chaque samedi, on prie. Mais bizarrement, je ne voyais rien, rien ne se faisait. Un peu plus tard, j'ai demandé à ma femme si c'était possible que
moi-même je me mette nu et que elle attrape ma verge. Et peut-être en le faisant, le Seigneur pouvait se manifester à travers elle. Donc nous avons conclu cela. Et je me souviens, il y a aujourd'hui déjà 2 mois, un samedi, nous étions en train de prier. Je demandais à ma femme d'attraper ma verge. Je me suis mis nu et on a commencé à prier. Et en ce moment, le pasteur disait, pendant que je suis en train de prier, il y a une personne qui est en train de bâiller. Et effectivement, quand le pasteur a dit cela, elle a commencé à bâiller. J'ai observé, elle bâillait, elle bâillait, elle bâillait. Et quand le pasteur a prononcé qu'il y a un homme qui souffre d'impuissance sexuelle et que Dieu l'a localisé, il reçoit sa guérison, ma femme est rentrée en extase. Elle a commencé à manifester, il y a eu une voix, quelqu'un a parlé, oui, je quitte, je te laisse, je libère. Elle a manifesté, elle a commencé à marcher dans toute la chambre. Je l'ai suivie puisque elle a attrapé ma verge, je l'ai suivie jusqu'à la douche et elle allait vomir. Elle a vomi, les crachats, la bave et vraiment, elle a vraiment vomi. Après ce temps-là, elle m'a lâché et quelques temps après, on a attendu et nous nous sommes dit, si effectivement il y a eu guérison, on va essayer pour voir. Et lorsque nous avons essayé, quelques minutes après, effectivement, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une guérison instantanée. Ce qui s'est passé, ça m'a rappelé vraiment ma jeunesse. C'est comme lors des années de jeunesse. J'étais étonné, extrêmement étonné de la manière dont ça s'est passé avec mon épouse. Donc je viens remercier le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, pour les miracles qu'il opère à travers le monde entier par les mains et la bouche de notre pasteur Chris. Que Dieu vraiment fortifie le pasteur et tout son staff et que de la même manière j'ai reçu, que beaucoup aussi prennent cela au sérieux et qu'ils reçoivent aussi cette guérison miraculeuse que j'ai reçue. Je remercie le Seigneur une fois de plus. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens tout d'abord demander pardon à l'Éternel. J'ai pris du temps pour témoigner. J'ai hésité pour témoigner. Je repoussais à chaque fois, demain après demain après demain. Je ne le faisais pas. Les témoignages de mes frères et sœurs m'ont fortifié et m'ont poussé à cette décision, comme a dit le pasteur la semaine dernière. Il faut témoigner afin de vaincre le malin, car le Seigneur est vainqueur. Je viens demander pardon pour ce retard. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère qui, me voyant souffrir, traverser des moments compliqués, des perturbations, des turbulences, m'a un jour dit « J'aime me voir, j'ai quelque chose à te montrer » parce qu'on n'habite pas ensemble. En général, quand elle me demandait de passer la voir, je prenais toujours du temps, c'est-à-dire je peux passer 3 jours après, 1 semaine. Et là, quand elle me l'a dit, aussitôt, j'ai pris la voiture, j'ai été la voir. Et là, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a fait écouter quelques témoignages, elle m'a montré comment ça marche. Je suis chrétien à la base. Et aussitôt qu'elle m'a parlé de Kanguka, je n'ai pas hésité 1 seconde. J'ai téléchargé l'application. C'était un week-end et je traversais des moments très très difficiles. J'avais des idées noires. Je voulais quitter cette vie, mais j'en avais pas le courage. Mais les idées étaient là. Après que j'ai téléchargé Kanguka, l'application, le week-end d'après, enfin le week-end passé, le lundi, je me suis réveillé. Naturellement, comme je fais d'habitude, j'ai toujours une prière le matin. Et là, je commence à me préparer pour aller au travail. En me préparant, je dis tiens, je vais écouter l'émission. Je m'assois au petit coin, en train de me préparer naturellement. Et là, l'émission commence et le pasteur commence à édifier, à nous faire partager la bonne nouvelle. Et tout d'un coup, il dit, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des idées noires, suicidaires. Que ces idées te quittent maintenant. Frères et sœurs, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu l'impression que l'Éternel était devant moi. J'étais entre 4 murs. J'ai regardé en haut, en bas. J'ai regardé à gauche et à droite. J'ai dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Le pasteur a commencé à témoigner, à prier. Et à partir de ce moment-là, je ne peux même pas expliquer la sensation que j'ai eue. Après l'émission, j'ai prié et j'ai été travailler. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, j'ai rendu gloire grâce à l'Éternel le jour même.
de sa localisation, de sa délivrance. Des jours qui ont suivi, j'ai continué à suivre les conseils, les prédications du pasteur. Et un jour, le pasteur me dit, il y a quelqu'un qui m'écoute, a des gris-gris dans sa maison. Va les brûler. Bien-aimé, je les avais chez moi dans ma maison. J'avais fait confiance à la famille pour diverses raisons et ces gris-gris ont été mis chez moi. Bien-aimé, je les ai pris, j'ai été les brûler. J'ai tout brûlé. J'étais libéré. J'étais libéré, je me sentais léger. Et dans cette prière, aujourd'hui je vous parle, je ne suis plus la même personne. Kanguka m'a changé, Kanguka m'a transformé. Je rends grâce à Dieu et je remercie encore ma mère ce jour-là avoir pris le temps de me parler de Kanguka. Car aujourd'hui j'ai vaincu le mal, j'ai vaincu Satan. Je me lamentais régulièrement, je me lamentais tout le temps. Je me plaignais tout le temps. Aujourd'hui je ne suis plus le même. Je rends grâce à Dieu tous les jours pour le bienfait qu'il fait dans ma famille, autour de moi, de mes enfants. Je lui rends grâce. Même quand j'apprends les mauvaises nouvelles, je rends grâce à Dieu, chose que je ne faisais pas avant. Donc oui, j'ai retrouvé la voie du Seigneur. J'étais un enfant de cœur dans ma jeunesse. Mes parents priaient beaucoup. Ma mère prie beaucoup. Mais je m'étais détaché. Avec les choses du monde, je m'étais détaché. Mais par la grâce de l'Éternel, j'ai retrouvé cette foi, j'ai retrouvé cet amour de la prière, cette foi, cette joie de prier tous les jours. Qu'il pleut, qu'il neige, je rends grâce à l'Éternel. Et ça, c'est grâce à Kanguka. Et je remercie aussi tous les frères et sœurs du monde entier, de 4 coins du monde, de leurs témoignages. Car vos témoignages m'ont poussé aujourd'hui à prendre mon téléphone afin de vous apporter mon témoignage. Dieu seul sait d'où je viens. Dieu seul sait. Et aujourd'hui m'a relevé. Grâce à Kanguka, aujourd'hui j'ai témoigné, j'ai apporté mon témoignage. Car j'ai pu vaincre Satan par la puissance de l'Éternel. Oh, que le Seigneur est merveilleux. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Il fait vraiment tard. Il est 1h45 du matin, mais j'arrive pas vraiment à fermer les yeux. Ça sera vraiment injuste de fermer les yeux sans dire ce que j'ai connu aujourd'hui. Je suis une maman qui habite en France. Au mois de février de l'année 2018, j'étais détecté d'un cancer au niveau du foie. Je ne connaissais pas encore Kanguka. Et vers le mois de juillet, ma sœur m'a commencé à m'envoyer l'audio de Kanguka. J'attendais mon tour, j'écoutais les témoignages, j'ai remercié le Seigneur pour la guérison des autres. Je savais que mon jour viendra. Frères et sœurs, si je garde ces témoignages-là pour moi-même, je garde cette histoire pour moi-même, je garde ce que j'ai vécu aujourd'hui pour moi-même, c'est pas bien. J'avais rendez-vous aujourd'hui les 5 à 15 heures avec mon médecin pour les problèmes de ce cancer. Frères et sœurs, j'arrive là-bas. J'ai présenté les scanners que j'ai fait les 18. Les médecins regardent les papiers, les comptes rendus. Il a dit, ouh, c'est quoi ça? J'ai bien regardé les médecins. J'ai dit, il y a un problème? Il a dit, mais non, madame, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, madame. Moi, j'ai dit, c'est parfait. Comment? Mais je vois aucune trace. Il n'y a pas de trace de cancer. Ton foie est propre. Tout est bien. Et moi, j'ai dit, et l'examen des sangs? Il a dit, j'ai réexaminé des sangs aujourd'hui, les marquages, rien à signaler. Madame, il n'y a plus rien, je ne vois plus rien. Les médecins me regardent. J'ai dit, oh mon Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'avais des larmes aux yeux. Merci Seigneur. J'ai dit, docteur, je peux appeler mon fils, qu'il attende ça de ta bouche. Il a dit, tes enfants ne vont pas te croire quand tu vas leur parler. Moi, j'ai dit, non, ça me fait tellement plaisir. Mon Dieu, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il m'a donné le papier, il m'a dit, madame, à partir d'aujourd'hui, tu ne touches plus aux médicaments, tu ne prends plus de médicaments, ni la prise de sang, c'est fini avec des infirmiers à domicile. Donc, tu n'as plus de traces de cancer, ton foie est propre.
mon Dieu, mon roi, frères et sœurs, j'ai pleuré, j'ai dit l'esprit de cancer, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, pas chez moi, je veux plus tous les médicaments, j'arrive à la maison, j'ai jeté, j'ai appelé mes enfants, mon aîné est venu, il a acheté des chocolats, maman, tu m'avais fait peur, maman, merci, gloire à Dieu, mon fils a pleuré, moi j'ai pleuré, frères et sœurs, on attend quand les autres témoignent, mais si ça t'arrive, non, le plaisir là, ça donne envie de pleurer, vraiment, il faut avoir confiance, merci à mon Dieu, merci Jésus-Christ, peuple de Dieu, il ne faut pas baisser les bras, Dieu est là. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Aujourd'hui, mon jour, j'ai la joie. Shalom, shalom. Je suis une sœur habitant en France. Je viens aujourd'hui vous donner mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal d'une de mes sœurs qui habite en Côte d'Ivoire. Je suis une femme mariée depuis 20 ans. Mon mari et moi étions séparés pendant 10 ans. De suite d'un éloignement géographique. Et maintenant, ça fait 10 ans de vie commune. Cependant, je ne pouvais pas faire d'enfant. J'ai tout fait, mais je n'avais pas de solution à mon problème. Quand j'ai eu Kanguka, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Moi, je me disais, ça fait certes 20 ans que nous sommes mariés, mais moi, je vais tenir compte des 10 années de vie commune. Et je disais, le jour où Christ va mentionner les nombres d'années qui correspondent aux miennes, je saisirai cette parole. Et voilà le samedi 21 décembre 2019, Christ a mentionné qu'il y a une dame mariée qui a fait 10 ans sans enfant. J'ai dit, voilà ce que j'attendais. Ça, c'est moi. L'Éternel m'a localisé. Merci Seigneur. J'ai saisi cette parole. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a donné un petit garçon, bientôt 2 mois. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu. Il est fidèle à lui-même. J'ai béni ma sœur qui m'a fait découvrir cette émission. J'ai béni toute l'équipe qui œuvre pour la réalisation de cette œuvre. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme habitant en France. Ce matin, je vais rendre mon témoignage. J'ai mon fils à qui on a découvert une scoliose à l'âge de 5 ans ou 6 ans, je ne me rappelle plus exactement. Une scoliose, c'est-à-dire c'est la colonne vertébrale qui se déforme. Et lui, pour son âge, c'était un truc incroyable parce que sa colonne vertébrale avait la forme de S. J'étais allée consulter le pédiatre à tout hasard, comme ça, pour voir si tout allait bien. Et puis il a découvert la maladie. Et mon mari et moi, nous étions tombés du bas, du très 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 haut. Parce que déjà à 5 ans, sa colonne vertébrale était en forme de S. Donc, j'imaginais pas comment mon fils, il allait grandir avec ça. Il allait grandir avec une déformation du corps. Quand le médecin m'a expliqué comment ça allait se passer, j'étais bouleversée. J'ai pas pu me lever de la chaise. Je pouvais pas marcher du tout. Je suis restée là presque, je ne sais, 1 heure du temps. Et quand on est rentré, j'ai dit, Seigneur, ça c'est ce qu'ils ont dit. Mais moi, je refuse cela. Parce que je sais que tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de guérison. Donc, ils m'ont prescrit des séances de kiné. Mais quand je suis arrivée pour les kinés, le kinésithérapeute, il m'a dit, madame, je vais être honnête avec vous. Vu comment l'enfant il est, ça va rien faire du tout. Donc, consultez un spécialiste. Donc, on a cherché par Internet, on a trouvé un spécialiste, on a été le voir.
il y avait plus, selon eux, il y avait plus d'espoir. Mais moi, j'ai refusé cela, j'ai dit, Dieu, il va faire. Et pendant ce temps, je priais, je confiais mon fils à Dieu, parce que c'est lui qui me l'a donné. Donc j'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas permettre que l'ennemi prenne le dessus. Donc du coup, j'ai une soeur qui m'a envoyé l'émission de Kangoka. Au début, je n'écoutais pas. Mais à un moment, j'ai commencé à écouter. J'ai trouvé que c'était bien. Que l'homme de Dieu, il prêchait bien, il enseignait bien. Et par les prières, là, mon fils, il n'a plus de scoliose. Dieu m'en est témoin, il n'a plus de scoliose. La dernière fois qu'on a été voir le médecin avec la radio, il était confondu, il a confondu les spécialistes. Parce qu'ils disent que la scoliose, ça ne se guérit pas. Mais chose bizarre, mon fils, Dieu l'a guéri. Il n'a plus de scoliose et ça fait 6 mois, il ne porte plus de cancer. Ils ont dit, bon, on va faire une pause de 6 mois parce que c'est un truc incroyable, c'est du jamais vu. On va faire une pause de 6 mois. Si au bout de 6 mois, vous revenez, que sa colonne est toujours bien droite, il va arrêter de porter le cancer. Et ça fait 6 mois, mon fils, il ne porte plus de cancer. Là, je viens de faire la dernière radio. Et la radio, mon fils, il n'a plus de scoliose. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je savais au fond de moi qu'il allait faire quelque chose pour mon fils. Parce que s'il me l'a donné, c'est pas pour que le diable puisse le déformer pour qu'il me devienne autre chose dans mes mains. En tout cas, gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi et ma famille. Gloire et honneur à toi. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit en France. J'ai reçu Kangoka par le biais de l'ami de ma fille. Et de ce pas, je suivais des audios. Et depuis 2019, je souffrais d'un mal de dos qui me tenaillait beaucoup, qui me faisait beaucoup de mal. Je pouvais pas m'asseoir longtemps, je pouvais pas dormir, je pouvais pas faire des travaux domestiques, même ne fût-ce que faire le brossage de mes dents. Il faudra que je m'appuie sur le lavabo, faire les vaisselle, il faut que je me penche sur l'appui sur le lavabo, sur l'évier plutôt. Donc c'était vraiment pénible pour moi. Et puis un jour, j'ai fait un examen d'IRM là, et la conclusion était que j'avais un rétrécissement très serré du canal lombaire à l'étage L4 et L5, où il existait également une obstruction discale refoulant nettement les racines L5. Donc un avis chirurgical était justifié pour moi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non Seigneur, je ne peux pas continuer à suivre des avis médicaux, mais je veux Seigneur que tu prennes, je te donne ce dossier en main. Seigneur, toi qui es le chirurgien des chirurgiens, toi qui es mon architecte, c'est toi qui me connais depuis le sein de ma mère, je te donne ce dossier et moi, je réclame que la guérison parce que je sais que tu vas le faire. À ce moment-là, mes chers amis, vraiment, je me suis confié au Seigneur. Et quand les audios de témoignages passaient jour après jour, moi, même si on ne citait pas ma maladie, en tout cas, j'avais toujours confiance en Dieu qu'un jour il va toucher. Le serviteur de Dieu disait qu'il y a une femme et un homme. Il y avait aussi plusieurs personnes qui avaient ce mal de dos. Et moi, j'ai mis seulement la main sur mon dos, sur la partie qui me faisait mal. En tout cas, je n'ai rien senti. Quand il a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Et je savais que le Seigneur m'avait déjà localisé. Et à partir de ce jour-là, vraiment, j'ai senti que j'avais plus mal. Maintenant, là, je me porte bien. Je peux rester debout pendant longtemps. Je peux faire des travaux domestiques. Vraiment, je remercie le Seigneur qui m'a guéri. Alors, vraiment que le Seigneur me pardonne. Depuis le mois de septembre, j'ai pas donné ce témoignage, mais je voulais vraiment que ce témoignage soit vraiment partagé à tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Il n'est pas dit que quand le serviteur de Dieu prie, il faudra qu'on sente une manifestation quelconque, mais
Dans le secret, le Seigneur fait son œuvre en nous et je le remercie de tout mon cœur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom à la grande famille de Kangoka. Je suis une jeune dame vivant au Gabon, je suis gabonaise. Je viens rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a eu à faire dans ma vie et témoigner de cette délivrance. J'écoutais Kangoka, mais je ne savais pas. Je suis dans un groupe de famille, donc nous avons ouvert une plateforme. Et une fois, je me suis hasardée à demander, mais ça c'est quel homme de Dieu encore? On a tellement écouté les hommes de Dieu. J'écoutais, mais c'était pas mon problème. J'écoutais après. Maintenant, un soir, dans la chambre, j'étais allongée sur mon lit. C'est comme ça que le message passe. Ça m'a intéressée. J'ai dit, lui là, il doit avoir l'homme. C'est un homme de vérité parce qu'il parle du péché. Parce que moi, une église qui ne prêche pas le péché, parce que je ne reste pas là. Qui caresse ou bien c'est seulement caresser les gens pour la parole. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu prêchent sur la prospérité. Mais ils ne prêchent pas sur le salut. Après, tout à coup, ça m'intéressait maintenant que les audios dans la plateforme de famille, j'écoutais. Ça m'intéressait quand on demande de prier, je priais. Et un jour, je me suis retrouvée chez mes sœurs. J'ai une douleur atroce dans mon sein gauche. Le sein était enflé, mais je n'avais pas parlé. J'étais là et ça me donnait des fortes fièvres. Et je disais, Et je pleurais en cachette. Je dis, Seigneur, ma mère est morte du cancer, quoi, c'est héréditaire. Je ne parlais pas. Elle me disait, mais comment ça se fait-il que tous les soirs tu as les fièvres, hein? Comme on m'appelle Nono. Pourquoi, Nono? Pourquoi? J'ai dit, ça va aller. Oh, il faut boire le médicament, me donner le médicament, mais j'avais la douleur, je ne mettais plus les soutiens. Et un jour, je suis là, c'est une sœur à moi qui vit aux États-Unis, qui me dit, non, il faut télécharger Kangoka. J'ai dit, Kangoka, moi j'écoute Kangoka. Kangoka encore c'est quoi? Télécharge, voilà tel témoignage à tel témoignage. Voilà, j'ai dit, j'écoute, mais la personne qui envoie ça dans le groupe de famille ne nous donne pas comment on fait pour télécharger. Elle m'a dit, va dans Play Store, télécharge. Quand ma soeur m'a demandé ce jour de télécharger, je suis même allée à YouTube. J'ai vu des vidéos et tout ça là, j'ai dit, c'est sûr que lui là c'est un appelé de Dieu, c'est un véritable homme de Dieu. J'ai dit lui là, il a quelque chose du royaume. Après le samedi, il faut prier ma soeur depuis les États-Unis. Non, il faut prier le message de samedi. J'ai dit ok. Quand il y a eu les prières de samedi, j'ai commencé moi-même, je suis allée dans la chambre, il faut télécharger à 4 heures et tout ça là. J'ai commencé à prier, j'ai tenu la main. Il dit, dans la prière, il dit, je vois une femme qui tient son sein gauche. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. J'ai appuyé mon sein très fort. J'ai dit, au nom de Jésus, je suis guérie. Cette dame, c'est moi, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, le véritable Dieu de Kangoka m'a guérie. Quand j'ai terminé, j'ai prié, je suis allée prendre la douche. Quand je suis revenue, j'ai repris la prière du samedi. J'ai répété, je priais quand il disait, même si je ne sais pas ta maladie. Et par la suite, après me laver, j'ai mis les soutiens. En l'instant T, je vous parle, à l'instant T, l'instant même, la douleur n'était plus là. Mes soeurs m'ont vu en joie, c'est comment? C'est après que je leur ai dit que là où vous me voyez, voilà ce que j'avais. Pourquoi tu peux faire ça? J'ai dit oui, ça fait 2 semaines, j'ai cette douleur, mais je disais ça. Mais ce jour-là, j'ai mis ma foi en pratique autant pour moi. Je dis, si la manière les gens témoignent là, moi aussi je dois recevoir ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la fièvre avait disparu, la douleur avait disparu. J'ai même dormi, puisque je n'arrivais plus à dormir sur le ventre, j'ai dormi sur le ventre. Et jusqu'aujourd'hui, voilà pourquoi je viens témoigner les grandeurs et les merveilles de Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je le louerai et depuis là, je suis devenue accro à Kangoka. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu, que son nom soit magnifié et élevé pour l'éternité en éternité. Quelle joie, je ne le connais pas, il ne m'a pas imposé les mains, mais c'est vrai que quand tu regardes, tu fixes tes yeux à Dieu, que nos regards soient fixés à lui et avoir la foi. On reçoit tout ce dont on a besoin. Je rends grâce à Abba Père, Père éternel, sois béni à jamais au nom de Jésus. Shalom, shalom.
Bonjour, je viens pour témoigner de la grandeur de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le médecin m'a détecté un fibrome dans l'utérus et il m'a dit de revenir après 1 mois pour le contrôle et on verra ce qui va s'imposer. Et comme moi j'ai fait peur des opérations chirurgicales, quand je suis venue, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'avais déjà reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une sœur qui vit à Paris. Donc je me suis mise dans les prières. Je priais déjà avec et j'ai continué à prier. Et un jour dans la prière, il a dit il y a une femme qui a le kyste. Moi je me suis dit je reçois. Tout ce qu'il disait je reçois. Je reçois, il disait je reçois, amen, je reçois, amen, je reçois. Et chaque fois c'était comme ça. Maintenant notre jour, notre samedi, il faisait la prière. La prière n'avait pas encore commencé. Mais pendant les témoignages, j'ai senti un crachat dur et lourd dans ma gorge. Je crache, ça ne veut pas quitter. Quand je crache, c'est les morceaux qui tombent, les morceaux. Chaque fois je crache, ça fait que je n'ai même pas pu suivre la prière. Je crachais seulement. Je vais dans les toilettes, je reviens, je vais dans les toilettes, je reviens, je fais les va-et-vient. Je n'ai même pas pu suivre la prière normalement. Mais quand la prière est finie, je l'ai reprise et puis je l'ai écouté encore, prier avec. Un autre samedi encore, il a fait une prière et c'est mes cuisses. J'étais allongé dans le lit et j'ai senti un mouvement dans mes cuisses. C'était pas un mouvement fort, mais j'ai senti que mes cuisses, ça me faisait bizarre. J'ai laissé passer 2 mois. Je n'ai pas laissé passer 1 mois pour aller faire le contrôle, mais j'ai laissé passer 2 mois. Quand je suis parti faire le contrôle, lui qui fait l'échographie dit, c'est bon, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis j'ai pris les résultats pour aller chez le médecin. Le médecin me dit, vous n'avez plus de fibrome. J'ai dit, Jésus est Seigneur. Il dit, mais comment ça s'est passé? Il dit, non, c'est eux qui avaient fait l'échographie. Ils disent qu'il n'y a plus de fibrome aujourd'hui. Donc, c'est bien, c'est bon. Vous n'avez plus rien. J'ai dit, mais c'est bien. Il dit, Jésus est Seigneur parce que je sais pourquoi je prie chaque fois. Donc, je viens pour témoigner de la grandeur de Jésus. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je voudrais témoigner de la délivrance que le bon Dieu a opérée sur moi en m'empêchant de continuer à me détruire avec les alcools. Et avant 2009, je vivais au Cameroun. Et au Cameroun, si quelqu'un parle de mon nom, s'il n'ajoute pas Soura, le mot Soura, personne ne peut connaître qui je suis. Alors après, j'ai quitté le Cameroun. Actuellement, je suis ici au Canada. Ici au Canada, j'ai continué avec ces accords, si bien que dès que je quitte le travail, donc les vendredis, le premier arrêt, c'était dans les marchés qui vendent les alcools. Donc, je devais rentrer au moins avec une bouteille de vin ou bien des alcools. Donc, c'était mon habitude. Alors, quand j'ai connu Kanguka, surtout parce que je l'ai connu bien avant, mais j'avais résisté. Donc, il y avait une sœur en Belgique qui m'envoyait les audios, mais j'insistais toujours, le diable me retenait toujours. C'est par après quand ma belle-sœur qui est aux États-Unis a envoyé un audio confirmant qu'elle a prié pour ma femme et que ma femme avait guéri. À ce moment même, je venais du travail et j'ai apporté un message du docteur de ma femme qui demandait que ma femme ne peut plus aller le voir parce qu'elle était guérie. Alors, comme ça coïncidait, nous avons commencé à croire et nous avons commencé à prier avec Kanguka. Donc, dès que j'ai commencé à prier avec Kanguka, je me rappelle un jour, un samedi, je prends ma voiture, je pars dans un centre commercial qui vend les alcools. Et puis, quelque chose m'a retenu dans la voiture. J'arrive au parking, je parque la voiture, je vais descendre pour aller prendre les alcools, mais quelque chose me retient. J'ai des doutes dans mon cœur. Et puis, bon, j'ai redémarré ma voiture, je suis rentré sans alcool. Depuis ce jour-là, je commençais à détester les alcools. Dès que je pense aux alcools, quelque chose me fait... Donc, je manifeste une envie de vomir. Je n'ai pas compris ça. Jusqu'à ce que mes amis sont venus à la maison pour nous rendre visite, comme d'habitude. Je pars, je prends les alcools, j'amène à la maison, mes amis arrivent, et puis je prends la bouteille, j'ouvre pour mon ami, et puis
quand je pense à mettre l'alcool dans ma bouche, j'ai envie de vomir. Je me suis excusé auprès de lui. Je dis que bon, voilà mon frère, comme tu vois là, ces derniers temps, je n'ai pas vraiment d'appétit d'alcool. Je m'excuse. Tu vas boire seul. Alors, il a compris lui aussi. Bon, je dis ok, si l'année ainsi, donc il n'y a pas de problème. Je vais consommer seul. Après donc, ça continue comme ça. Donc quand je pense aux alcools, j'ai envie de vomir. C'est après que j'ai compris que le Dieu de Kanguka a fait son travail. Donc aujourd'hui, là où je suis, je n'ai plus envie de voir des alcools. Quand je vois seulement une bouteille des alcools, j'ai envie de vomir. Voilà, donc ça c'est ma délivrance. Donc je remercie vraiment le Dieu je suis. Quand je me rappelle des poches trouées à cause de ces alcools, quand je me rappelle des organismes détruits à cause des alcools, j'ai envie vraiment de remercier le bon Dieu. Parce que Kanguka, cette œuvre est là pour la gloire de Dieu. Cette œuvre est là pour nous délivrer. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Je rends grâce à Dieu de tout mon cœur. Je remercie le Seigneur de sa puissance. Je remercie le Seigneur. Je ne sais pas quoi dire. C'est avec les pleurs que je parle. Parce que j'avais beaucoup de maladies sur moi. Le Dieu de Kanguka m'a guéri de toutes mes maladies. Il y avait une boule dans mon sein. Je ne savais pas comment je vais faire. On m'a dit que si quelqu'un a la boule dans son sein, on va lui mettre sur la thérapie. Je disais que ouais, je prends déjà le remède des zonas. Maintenant, on va me mettre sur la thérapie. Je serai comment, Seigneur? Seigneur, aide-moi. J'ai mis prière de Kanguka. J'ai dit le Dieu de Kanguka, ce que tu as fait pour les autres, je crois que tu feras pour moi. Je crois que tu feras pour moi. Le Dieu de Kanguka a retiré la boule qui est dans mon sein instantanément. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Le Dieu qui était hier, il est vivant. Il veut les vivants, donc grâce à lui. Je bénis Dieu qui a fondé ces équipes. Je suis une Camerounaise. Dieu m'a guéri du cancer. Je ne savais pas quoi faire. La grande boule a disparu dans mon sein. Je ne savais pas que c'était vrai. Dieu, je te remercie. J'ai prié. J'ai prié. J'ai pleuré tous les jours. Dieu a écouté mes pleurs. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne trompe pas. Il ne ment pas.